Engagement pris en Suisse entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 continue de susciter des interrogations, notamment sur la question sensible de l'échange de prisonniers. Lors des discussions tenues à Montreuil le 16 et le 17 avril 2026, les deux parties avaient pourtant convenu d'un point clé: procéder à la libération mutuelle des détenus dans un délai de 10 jours afin de renforcer la confiance et soutenir le processus de paix. Cet engagement était même présenté comme une mesure prioritaire, considérée comme un test de bonne foi entre Kinshasa et l'AFC M23. Un calendrier clairement défini mais non respecté. Selon le terme de l'accord, la libération devait intervenir autour du 26 ou au 27 avril 2026. Le compromis prévoyait notamment la libération d'environ 311 prisonniers liés au M23 détenus par Kinshasa, en échange de plus de 160 détenus côté gouvernemental. Cependant, à l'échéance fixée, aucune mise en œuvre concrète n'a été observée sur le terrain. Pire encore, plusieurs sources indiquent que certains prisonniers annoncés ne seraient même pas localisables ou encore identifiés, compliquant davantage le processus de cet échange de prisonniers. Ce n'est pas la première fois que l'échange de prisonniers entre les deux parties échoue à se matérialiser. Déjà dans les précédents processus de négociation, notamment dans les cadres du dialogue de Doha, des désaccords sur les listes de détenus avaient paralysé la mise en œuvre de ces accords. Kinshasa refuse régulièrement de libérer de détenus accusés de collaborer avec l'AFC M23, tandis que ces derniers exigent leur inclusion, ce qui crée une impasse persistante. Parallèlement à ces blocages, la situation sécuritaire reste tendue. Des affrontements et d'attaques ont été signalés peu après la signature des engagements en Suisse jusqu'à aujourd'hui, ce qui fragilise davantage la confiance entre les deux parties, soit Kinshasa et l'AFC M23. Dans ce contexte, le non-respect du délai de 10 jours apparaît comme un signal négatif remettant en cause la crédibilité des engagements pris par Kinshasa et compromettant les avancées diplomatiques. L'échange des prisonniers était censé être une mesure humanitaire et un premier pas concret vers la désescalade. Son non-respect risque aujourd'hui d'aggraver la méfiance entre les parties, de ralentir les négociations en cours et de fragiliser l'ensemble du processus de paix dans l'est du pays. Dans une région déjà marquée par des années de conflits, la mise en œuvre effective des engagements reste pourtant essentielle pour espérer une sortie durable de crise. Face à cette impasse, une question demeure: jusqu'à quand les engagements signés resteront-ils lettre morte? N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actualités. À très bientôt.